Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Percé, le 10 mai 2021 à 19 h, donc à l'ordre du jour. Au point 1, nomination du maire suppléant. Au point 2, avis... Non, je ne suis pas sur la bonne ordre du jour. Je recommence. Donc, au point 1, nomination du maire suppléant. Au point 2, avis de motion, dépôt de projet de règlement. Règlement modifiant le règlement numéro 466-2013 relatif au stationnement afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer le règlement par résolution du Conseil municipal. Au point 3, système informatique. 3.1, ajout du module au logiciel de gestion du territoire Accès-Cité Territoire. 3.2, acquisition d'un logiciel d'entretien préventif des équipements, donc la gestion des inventaires et de la flotte de véhicules. Au point 4, renouvellement de l'adhésion à l'espace Muni. Au point 5, soumission, appel d'offres public, travaux de rénovation à la caserne de Percé. Au point 6, soumission, appel d'offres sur invitation, travaux de rénovation au centre communautaire de Cap-d'Espoir. Au point 7, soumission, réfection de la rue du Quai et d'une partie de la rue de l'Église. Au point 8, poste saisonnier d'inspecteur du territoire. Au point 8, poste saisonnier de manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire. Au point 10, projet de parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes à Bridgeville. 10.1, projet pilote concernant la gestion de la fréquentation du site et le contrôle de l'accès au cours de la saison estivale 2021. 3 postes de journalier-journalière, surveillant et journalier-journalière surveillant et 4 postes d'agents à l'accueil surveillant. 10.2, acquisition d'un système de panneaux solaires pour le kiosque d'accueil. Au point 11, projet de création d'une zone industrielle à l'est du territoire de la ville de Percé, zone d'innovation nouvelles technologies. 11.1, démarche d'acquisition en pleine propriété du lot 4 899 377 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, par expropriation à des fins municipales. 11.2, offre d'achat d'une partie du lot 6 304 070 au cadastre du Québec, situé dans le secteur de la route 132S à Pointe-Saint-Pierre. Au point 12, contrat d'entretien ménager du bureau d'accueil touristique. Au point 13, Association touristique régionale de la Gaspésie, Assemblée générale annuelle par visioconférence le 28 mai 2021 à 9 h, désignation d'un représentant. Au point 14, adhésion à la déclaration d'engagement de l'Union des municipalités du Québec unies pour le climat. Alors, nous n'avons pas besoin de proposeurs puisque c'est une séance extraordinaire. Alors, je poursuis au point 2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement modifiant le règlement numéro 466-2013 relatif au stationnement afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer le règlement par résolution du Conseil municipal. Il y avait le point 1, nomination du maire suppléant. Je suis au point 2? Je reviens au point 1 alors. Je vais la lire plusieurs fois. Au point 1, nomination du maire suppléant. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, il est proposé que Mme Doris Bourgette soit désignée à titre de mairesse suppléante jusqu'à la fin du mandat du conseil municipal, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, et qu'elle soit autorisée à exercer les pouvoirs de la mairesse lorsque celle-ci sera absente de la municipalité ou empêchée de remplir les devoirs de sa charge. Donc, qu'elle soit également autorisée à signer pour et au nom de la ville de Percé tous les documents pertinents pour la bonne marche de la corporation. Je le propose. Merci, Mme Réal. Je reviens au point 2, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, le règlement modifiant le règlement numéro 466-2013 relatif au stationnement afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer le règlement par résolution du conseil municipal. Donc, on donne avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant les numéros de 466-2013 relatifs au stationnement. Qui veut donner avis de motion? Monsieur Warren? Merci. Il y a un projet de règlement, un projet de règlement qui est déposé automatiquement avec portant le numéro 568-2021. Merci, Mme Hubert. Au point 3.1, donc, ajout du module au logiciel de gestion du territoire Accès-Cité Territoire. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de PG Solutions, datée du 20 avril 2021, relativement à l'ajout de modules au logiciel Accès-Cité Territoire, et ce pour un montant de 10 887 $ plus taxes. Et d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Activité d'investissement. Merci, M. Sainte-Croix. 3.2, acquisition d'un logiciel d'entretien préventif des équipements, gestion des inventaires et de la flotte de véhicules. Donc,
il est proposé d'accepter l'offre de PG Solutions datée du 22 avril 2021 relativement à la fourniture du logiciel entretien préventif permettant d'assurer un suivi de diverses opérations touchant les équipements, véhicules et machinerie. Donc, les inventaires, les garanties, dépenses, réparations, etc. Et ça pour un montant de 4 449 $ plus taxes. Et même chose, approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, au point 4, renouvellement de l'adhésion à Espace Muni. Donc, c'est pour un montant annuel de 39,50 $, représentant les coûts de la cotisation annuelle. Oh. Merci, M. Warren. Au point 5, soumission appel d'offres public, travaux de rénovation à la caserne de Percé. Donc, considérant que suite à l'appel d'offres public pour les travaux de rénovation à la caserne incendie de Percé, 2 soumissions ont été reçues, considérant qu'au terme de l'analyse de ces soumissions, celle de NR Duguay Construction, au montant de 172 978,46 $, toute taxe incluse, s'avère la plus basse conforme. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter la soumission de NR Duguay Construction, montant de 172 978,46 $, toute taxe incluse, d'autoriser le directeur général, M. Cacou, à signer pour et au nom de la Ville le contrat à intervenir entre les parties, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, d'une part pour un montant de 40 000 $ pour un emprunt au fonds de roulement, remboursable sur 5 ans, à raison de 5 versements annuels égaux consécutifs, donc de 8 000 $ pour le 10 mai 2022, 23, 24, 25 et 26, et d'autre part pour le solde par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Je propose. Merci, Mme Bourgette. Au point 6, soumission appel d'offres sur invitation, travaux de rénovation au centre communautaire de Cap d'Espoir. Donc, considérant que suite à l'appel d'offres public pour les travaux de rénovation au centre communautaire de Cap d'Espoir, une seule soumission a été reçue, soit NR Duguay Construction, au montant de 10 856,79 $, toutes taxes incluses. Considérant qu'au terme de l'analyse, cette soumission s'avère conforme aux exigences de l'appel d'offres. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de NR Duguay au montant de 10 856,79 $, toutes taxes incluses. Je propose. Merci, Mme Bourgette. Au point 7, soumission réfection de la rue du Quai et d'une partie de la rue de l'Église. Donc, il est proposé d'accepter la soumission d'Eurovia Québec Construction datée du 4 mai 2021 relativement à la réfection de la rue du Quai et d'une partie de la rue de l'Église, et ce pour un montant de 58 063,50 $ plus taxes, que l'acceptation de cette soumission est conditionnelle à la réception d'une confirmation de l'aide financière de 30 000 $ proposée par le ministère des Pêches et Océans Canada à titre de compensation pour les dommages causés aux dites rues par les travaux réalisés au quai de Percé. Que le cas échéant, les crédits nécessaires au paiement de cette dépense soient appropriés, d'une part pour un montant de 30 000 $ à l'aide financière proposée par le MPO, et d'autre part pour le solde par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Merci, M. Côté. Au point 8, poste saisonnier d'inspecteur du territoire. Donc, suite à l'affichage à l'interne et à l'externe pour combler un nouveau poste saisonnier d'inspecteur du territoire, il est proposé que le Conseil procède à l'engagement de M. William Lambert, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Je propose. Merci, Mme Réel. Au point 9, poste saisonnier de manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire. Donc, suite à l'affichage à l'interne et à l'externe pour combler 2 nouveaux postes de manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire, il est proposé que le Conseil procède à l'engagement de Mme Mia Hood et de M. Réal Collin, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Je propose. Merci, M. Sheen. Au point 10, projet de parc municipal de la Rivière aux Émeraudes à Bridgeville. Donc, 10.1, projet pilote concernant la gestion de la fréquentation du site et le contrôle de l'accès au cours de la saison estivale 2021. 3 postes de journaliers et journalières surveillants et 4 postes d'agentes à l'accueil surveillants. Donc, considérant que la Ville souhaite mettre sur pied un projet pilote concernant la gestion de la fréquentation et le contrôle d'accès au cours de la saison estivale 2021, dans le cadre de la création du parc municipal de la Rivière aux Émeraudes, considérant que la réalisation de ce projet nécessite l'engagement d'employés temporaires auxquels seront confiés des responsables en services d'accueil, surveillants et entretien,
Considérant que la Ville a procédé à un affichage pour des agents à l'accueil surveillants et des journaliers surveillants, donc en conséquence, il est proposé que le Conseil procède à l'engagement des personnes suivantes à titre d'employés temporaires à raison de 40 heures semaine pour un minimum de 14 semaines selon les conditions négociées. Donc, pour les postes d'agents d'accueil ou surveillants, Mme Gaïa Matt et Mme Agathe Champoux, ainsi que Mme Fanny Vibert. Pour les postes de journaliers surveillants, donc M. Jonathan Vibert, et de poursuivre les démarches de recrutement pour 2 postes de journaliers surveillants restant à pourvoir. En fait, ça va être 3. En fait, ça va être 3 suivant ce que monsieur... Oui, on a dit 2, mais ce serait 3, effectivement. C'est ce qu'on a discuté ensemble. Alors, Mme Réel l'a proposé. Au point 10.2, acquisition d'un système de panneaux solaires pour le kiosque d'accueil. Donc, il est proposé d'accepter la soumission de Spécialité électrique Rivière-du-Loup, datée du 30 avril 2021, au montant de 8 158,26 relativement à la fourniture et l'installation d'un système de panneaux solaires pour le kiosque d'accueil pour le parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes. Je propose. Merci, Mme Réel. Au point 11, projet de création d'une zone industrielle à l'est du territoire de la Ville de Percé, zone d'innovation nouvelles technologies. Donc, au point 11.1, démarche d'acquisition en pleine propriété du lot 4 899 377 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, par expropriation à des fins municipales. Merci, M. Côté. 11.2, offre d'achat d'une partie du lot 6 304 070 au cadastre du Québec, situé dans le secteur de la route 132S à Pointe-Saint-Pierre. Merci, M. Côté. Donc, celle-ci, je peux mentionner que cette acquisition est consentie et considération de la somme de 8 000 $. Et peut-être mentionner, si vous notez, Mme la mairesse, que l'achat final est conditionnel à l'acquisition du lot précédent. Du lot 4 899 377, effectivement. Pour une voie d'accès. C'est le chemin d'accès, parce que le fameux lot qu'on va procéder par expropriation est un lot enclavé, donc non constructible, mais on a besoin d'un chemin d'acquisition et c'est le deuxième point au point 11.2. Est-ce que le 11.2 a été proposé? Oui. Aussi? M. Côté. M. Côté, parfait, merci. Au point 12, contrat d'entretien ménager du bureau d'accueil touristique. Donc, il est proposé pour la saison estivale 2021 de renouveler le contrat de M. Luc Landlois relativement à l'entretien ménager du bureau d'accueil touristique pour un montant de 900 $ par mois. Merci, Mme Cahill. Au point 13, Association touristique régionale de la Gaspésie, Assemblée générale annuelle par visioconférence le 28 mai 2021 à 9 h, désignation d'un représentant. Donc, il est proposé d'autoriser Mme Alison Cahill-Vibert pour représenter la Ville de Percé lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique régionale, donc l'ATR Gaspésie, qui se tiendra le vendredi 28 mai à 9 h par visioconférence. Je propose. Merci, Mme Réel. Au point 14, adhésion à la déclaration d'engagement de l'Union des municipalités du Québec, Unis pour le climat. Alors, je vais en faire la lecture. Donc, adhésion à la déclaration d'engagement Unis pour le climat. Attendu que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population, à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis de leurs citoyens et citoyennes en matière climatique. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante. Donc, les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Le changement climatique exige des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Il implique des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et élus municipaux, et ce, dans l'intérêt de la société.
Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du problème. Nous faisons toutes et tous partie de la solution. Gouvernement, société civile et citoyens. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructures, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. En conséquence, nous, élus et élus de la ville de Percé, nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités et en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Percé adhère à la déclaration d'engagement unis pour le climat et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Merci, M. Sheen. Alors, écoutez, juste pour faire un petit topo sur cette déclaration, je pense que c'est quand même un engagement qu'on s'était donné en tant que conseil municipal. Ça fait partie de notre planification stratégique. On est une municipalité éco-consciente, toujours en vue d'être éco-responsable. Donc, on fait beaucoup d'analyses en ce sens. Je pense que c'est un sujet qui est permanent dans nos réflexions. Alors, c'est une adhésion qui est pas difficile à faire. Proposée par M. Sheen. Et voilà, donc ça fait le tour de la séance extraordinaire d'aujourd'hui. Alors voilà, merci à tous pour votre participation. Merci monsieur, merci mesdames. Bonne fin de soirée. Levée de l'Assemblée. Monsieur Warren. Merci.